Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une seule rencontre, Marseille contre Lyon, un match en retard où il y avait eu donc des incidents avec un caillassage de bus concernant le bus des joueurs et également le bus de supporters juste avant d'arriver au stade. Mais il n'y a pas eu de sanction pour le club marseillais car c'était beaucoup trop loin du stade Vélodrome. En tout cas, le match se jouera à guichet fermé, mais sans les supporters lyonnais qui ont été interdits de déplacement. Donc avant d'analyser, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Les critiques positives, vos pronostics, cela fait toujours plaisir. Un petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 15 500 et on tutoie les 15 600. Merci encore. Faisons un petit retour sur les situations des deux clubs. Les Marseillais et les Lyonnais ne sont pas à leur place vu leur budget et également leur histoire où ils ont eu tendance à être plutôt en haut du classement et à tutoyer la Ligue des Champions, voire le titre. Mais c'est surtout leur classement qui interpelle. Les Marseillais sont 9e, assez décrochés par rapport aux 4 places de Champions League. Ils ont même 9 points de retard sur Lille qui est 4e. Et ne parlons pas de l'écart avec le leader qui est déjà de 16 points. Donc 3 points de moins si Marseille s'impose. Cela fera du bien aux Phocéens. Du côté des Lyonnais, c'est une dernière place totalement catastrophique. 3 points de retard sur le 17e et 5 points d'écart sur le barragiste Lorient. Il y a vraiment urgence. On rappellera également qu'il y a déjà eu des changements d'entraîneur, que ce soit du côté de Marseille avec le départ de Marcelinho remplacé par Gattuso et du côté de Lyon, 2 changements carrément d'entraîneur. Laurent Blanc a été remplacé par Grosso et Grosso vient d'être remercié, remplacé par Pierre Sage, qui est pour l'instant en poste d'intérimaire et qui pourra peut-être continuer s'il obtient de bons résultats. Mais certains entraîneurs sont déjà pistés, Sampaoli, l'ancien coach de l'OM, et bien entendu Genesio qui pourrait faire un comeback dans son club de cœur. Revenons aux dynamiques des deux équipes. Les Marseillais restent sur 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre de justesse l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europa, leur permettant de se qualifier au moins lors du printemps prochain, que ce soit en 8e ou en 16e. Cela dépendra de leurs résultats lors du déplacement à Brighton le 14 décembre. Ils se sont également imposés contre Rennes 2-0. Leur permettant enfin de remporter une victoire. Cela faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas réussi à s'imposer, perdant à Nice et à Lens et faisant match nul contre Lille et contre Strasbourg. C'était vraiment très compliqué. Lors de cette rencontre, ils ont fini à 10. Iliman Ndiaye a été expulsé. Ils auront donc beaucoup de problèmes à couvrir l'aile gauche de leur attaque car Correa est blessé et Iliman Ndiaye donc ne pourra pas jouer. Cela peut être très embêtant pour une équipe qui a eu du mal déjà offensivement ces derniers temps, même si Aubameyang est en train de reprendre de la confiance. Il a encore été buteur contre Rennes sur penalty. Mais on peut remarquer que Marseille à domicile n'a pas encore perdu toute compétition confondue. Et il reste surtout sur 4 victoires et un match nul sur les 5 dernières réceptions. Du côté des Lyonnais, la victoire à Rennes n'a pas eu l'effet escompté. Ils se sont inclinés 2 fois consécutivement contre Lille et contre Lens depuis. Des défaites qui sont rageantes, surtout celle à Lens, où ils ont eu vraiment de très belles séquences. Mais quand on voit le bilan sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 3 défaites, 1 match nul et donc une victoire. Mais on a tout de même remarqué du mieux sur les dernières prestations. Tout dépendra de l'équipe alignée. Est-ce que Cherki va jouer avec le vrai visage du milieu offensif rhodanien? Tout peut être différent avec bien entendu un Lacazette, voire un Tolisso qui renaît de ses cendres. Mais il faudra beaucoup de motivation pour aller s'imposer au Vélodrome. Attention également car au milieu de terrain, Kondogbia vient d'être déclaré forfait. Ils seront obligés de faire sans Rongier et sans Kondogbia, ce qui donnera une doublette Verretou-Unai avec, rappelons-le, Unai qui a marqué un but exceptionnel contre Rennes, qui a peut-être de la confiance à retrouver et avec Harit juste au-dessus. Cela peut tout de même handicaper les Olympiens avec cette absence du joueur de la République Centrafrique qui avait commencé à reprendre ses aises. Mon pronostic sera donc une victoire quand même de l'OM 2-1, mais avec les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup, avec une cote à 1,78. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!